Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, les prochaines élections législatives et régionales se tiendront le 13 avril 2024. Une date fixée par le Conseil des ministres ce jeudi. Désormais, 113 députés siégeront à l'Assemblée nationale. Y aura-t-il une révision de la Constitution au Bénin? Le président Patrice Talon s'est prononcé contre cette initiative alors que les interrogations demeurent. Des interrogations nourries par la recommandation de la Cour constitutionnelle relative au code électoral. Et puis l'intelligence artificielle au service de l'administration en Tanzanie. C'est la stratégie souhaitée par le gouvernement pour moderniser davantage les services publics. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le verdict de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. La juridiction a rejeté ce 8 février les recours déposés par les candidats disqualifiés aux législatives. Un jugement rendu après l'examen de 63 dossiers. D'après le président de la Cour constitutionnelle, 35 ont été jugés irrecevables et 24 recevables mais non fondés. Quant aux 4 requêtes restantes, il y a finalement eu désistement. Pour rappel, la Commission électorale nationale indépendante avait annulé les votes attribués à ces candidats pour soupçon de fraude. Une décision jugée illégale pour certains qui accusent la CENI d'avoir outrepassé ses compétences. Au Togo, la date des prochaines élections législatives et régionales est enfin connue. Les électeurs seront appelés aux urnes le 13 avril 2024. Ils devront désormais élire 113 députés contre 91 auparavant. Des élections très attendues par la classe politique puisque le mandat des députés sortants était arrivé à échéance fin décembre 2023. Nathalie Mou. Au Togo, la date des élections législatives et régionales a été fixée au 13 avril 2024. Le décret convoquant le corps électoral a été pris le 8 février 2024 en Conseil des ministres. Un double scrutin dont l'un des enjeux majeurs réside dans l'expansion de l'Assemblée nationale et une restructuration de l'institution. Ainsi, le nombre des députés va passer de 91 à 113 et le découpage électoral porte à 39 le nombre de circonscriptions contre 30 auparavant. Tenons compte de l'érection de chaque préfecture en circonscription électorale et des critères géographiques, démographiques et spécifiques. Le décret adopté ce jour porte le nombre des circonscriptions électorales de 30 à 39. Le gouvernement togolais, en vue du double scrutin du 13 avril, a créé la Force Sécurité Élections législatives et régionales 2024, composée de la police nationale, la gendarmerie nationale et la réserve opérationnelle. Ce mécanisme fixe au 10 avril 2024 la date de la participation au vote des forces de défense et de sécurité togolaises afin de leur permettre d'assurer la sérénité lors de la date officielle des élections. Tenant compte du contexte sécuritaire régional et de ses incidences, notamment dans la région septentrionale, et au regard de l'impératif de maintenir la paix et la quiétude des populations durant les opérations de vote pour les élections législatives et régionales de 2024, le décret fixe la date du vote par anticipation des membres des forces de défense, forces de sécurité, forces paramilitaires et réserves opérationnelles à 72 heures avant le jour du vote général. L'organisation des élections législatives et régionales 2024 a nécessité la modification du code électoral pour inclure des dispositions permettant la tenue de scrutins multiples. Les décrets 9, 10 et 11, issus du Conseil des ministres du 8 février 2024, ont établi à 500 000 francs CFA par candidat aux élections législatives et à 200 000 francs CFA par candidat pour les régionales le cautionnement des candidatures au vote. Je ne veux aucune révision de la Constitution. Ce sont les mots prononcés par le président béninois Patrice Talon face à la presse ce 8 février. Des propos qui interviennent alors que la question d'une possible révision agite l'arène politique en vue des élections générales de 2026. En cause, la recommandation émise par la Cour constitutionnelle. Début janvier, la juridiction a invité l'Assemblée nationale à modifier le code électoral. Les explications de Lefty Ounou. Tout est parti d'une décision de la Cour constitutionnelle du Bénin en date du 4 janvier 2024.
invitant le Parlement à modifier le code électoral pour d'une part rétablir l'égalité du pouvoir de parrainer à l'égard de tous les maires en 2026 et rendre conforme à l'article 49 de la Constitution révisée en 2019 les dispositions de l'article 142 alinéa 6 du code électoral adopté la même année. Dans la foulée, le 22 janvier, Patrice Talon a entrepris des échanges avec les députés. De cette rencontre, il était ressorti que Patrice Talon n'entendait pas réviser la Constitution. Face à la presse, le chef de l'État s'est prononcé sur la question de la relecture du code électoral. Aux députés, que ce soit du Bloc républicain, de l'Union progressiste ou des démocrates, quand je les ai reçus, dans un débat technique, je leur ai dit attention. Vous devez corriger de sorte à ce que ce soit les nouveaux élus qui parrainent. Mais si vous voulez faire autrement, que vous qui êtes en exercice, vous souhaitez parrainer, alors là, il faut modifier l'ordre des élections. Au terme des échanges entre le président Talon et les députés, une proposition de révision de la Constitution avait été déposée par le président du groupe parlementaire Bloc républicain, Hassan Seibou, membre fondateur de l'un des partis de la mouvance présidentielle. Le député, expliquant son acte, n'avait pas hésité à indiquer qu'il avait échangé avec Patrice Talon avant de prendre l'initiative. Le président de la République, pour sa part, dit aux médias qu'il ne compte pas réviser la Constitution. Je ne veux aucune révision de la Constitution. Le rythme électoral, le calendrier électoral, laissez tel quel. Et c'est ma position aujourd'hui devant vous. La proposition de loi du député Hassan Seibou a été soumise à la commission des lois du Parlement qui doit donner son avis. Le parti d'opposition Les Démocrates n'entend pas soutenir une révision de la Constitution. À noter que pour faire adopter une révision de la Constitution par le Parlement, il faut disposer du vote des 4/5 des députés, soit au moins 88 parlementaires. Cependant, les deux partis de la mouvance disposent de 81 élus, notamment 53 pour l'Union progressiste Le Renouveau UPR et 28 pour le Bloc républicain BR. Les 28 restants appartiennent au parti d'opposition Les Démocrates, présidé par l'ex-chef d'État Thomas Boniyahi. Il est synonyme d'importants bénéfices pour le Sénégal et la Mauritanie. Situé à cheval entre les deux États, le gisement gazier Grand Tortue à Meyim a été découvert en 2015, mais son entrée en production est toujours source d'incertitude. En janvier dernier, un report du démarrage de la production a été annoncé par les ministres sénégalais et mauritaniens du pétrole. Elle doit démarrer au 3e trimestre 2024 à Ménédji. Le projet gazier Grand Tortue à Meyim, à la frontière maritime mauritano-sénégalaise, connaît un report dans son calendrier de mise en œuvre. Initialement prévu démarrer en avril 2022, le projet fait face à un retard accumulé de 28 mois en raison du Covid-19, poussant la mise en service à fin septembre 2024. À cet effet, les deux pays ont lancé un audit financier, estimant que les surcoûts de construction auront un impact sur leurs revenus. Ce retard est certes préjudiciable, mais n'est pas rébarbatif, dans le sens où ça va juste retarder les perspectives économiques, les boosts économiques qui étaient attendus. Si on prend le cas du Sénégal, une partie de ce gaz-là devait intégrer les centrales électriques pour produire de l'électricité donc moins chère. C'était prévu pour 2024, ça n'aura pas lieu avant 2025. Développé depuis 2019 en vue de favoriser l'amélioration de l'offre énergétique, le projet Grand Tortue à Meyim concerne l'exploitation d'un champ gazier situé à 120 km des côtes et à une profondeur de 2850 mètres. Cette infrastructure sous-marine d'Afrique devrait produire environ 2 500 000 tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Globalement, le dernier rapport qui nous est parvenu par les contractants indique un taux d'avancement de 91% et nous osons espérer que le premier gaz puisse être livré ou mis en exergue à partir du 3e trimestre de cette année. Les réserves gazières de l'ordre de 1400 milliards de mètres cubes font du projet Grand Tortue à Meyim l'un des plus importants en cours de réalisation. Au Sénégal, l'exploitation des hydrocarbures provenant de cette initiative aurait dû rapporter 887 milliards de recettes à l'État entre 2023 et 2025, selon le ministère des Finances. À l'heure de la révolution numérique, l'intelligence artificielle s'implante peu à peu sur le continent africain. La Tanzanie, par exemple, entend mettre l'IA au service de l'administration. Un projet de modernisation pour renforcer son efficacité. Pour le gouvernement, il s'agit aussi de répondre aux retards constatés dans le traitement des dossiers. Marie-Raphaël Antolo.
En Tanzanie, le gouvernement envisage d'intégrer l'intelligence artificielle dans ses plateformes d'administration électronique. Cette décision intervient dans un contexte marqué par la volonté des autorités tanzaniennes d'améliorer le secteur des services électroniques et des données numériques. Ceci dans l'optique d'améliorer les prestations et de réduire les files d'attente dans les services publics et autres institutions de l'État. Selon le ministre, l'arrimage des institutions gouvernementales et entités de services publics au système d'administration électronique constitue aussi un moyen efficace de lutter contre la corruption. Nous voulons totalement éradiquer les files d'attente et les retards alors que les gens se précipitent pour être servis dans les institutions et organisations publiques. Cela a d'ailleurs causé de nombreuses plaintes de la part de la population à travers le pays. Pour garantir la sécurité et la confidentialité des données numérisées, le gouvernement tanzanien ambitionne de mettre à profit l'intelligence artificielle pour renforcer la sécurité et détecter les menaces à l'écosystème numérique tanzanien. Pour le directeur général de l'agence dit gouvernement, l'adoption de l'intelligence artificielle devra également permettre de relever des défis tels que le développement technologique, la mise à niveau des données et l'amélioration des performances du système. L'utilisation de l'intelligence économique en Tanzanie représente à peu près 35 à 40% de la population tanzanienne aujourd'hui. Le gouvernement envisage quand même ramener l'utilisation de cette intelligence économique d'ici 2050 à hauteur de 80% de la population. La Tanzanie a annoncé la création d'un guichet unique à travers lequel toutes les informations et données concernant les agences gouvernementales et les institutions publiques seraient facilement accessibles selon une indication du directeur général de l'agence dit gouvernement. La Côte d'Ivoire remportera-t-elle la coupe à la maison? Le pays hôte de la CAN tentera d'obtenir son 3e titre continental face au Nigeria ce 11 février. Les éléphants ont décroché leur place en finale en dominant les léopards congolais sur un score de 1-0. Les Super Eagles de leur côté s'étaient qualifiés après une séance de tir au but contre l'Afrique du Sud. Quels sont donc les pronostics pour cette finale? Élément de réponse dans ce sujet de José Douglas. Le résultat de la finale de cette CAN en Côte d'Ivoire reste indécis, car personne ne peut réellement faire un pronostic, même si en phase de groupe, le Nigeria avait battu la Côte d'Ivoire 1-0. Les éléphants sont miraculés, car ils ont été sauvés après la phase de groupe, alors que tout le monde les croyait éliminés de la compétition. Ce sursaut peut être un atout pour les hommes d'Emers Faé, mais il faut rester prudent. La Côte d'Ivoire s'en va jouer dans les terres de Yamoussoukro, là où on a enterré le président que vous aimiez tant, au feu de Boigny. La Côte d'Ivoire déséquilibre la meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que je retiens encore cette phrase-là. L'échec, ce n'est pas tomber, c'est rester là où on est tombé. Ça, c'est alors l'identité exactement africaine. Et cette image-là me parle tout le temps. La Côte d'Ivoire a vaincu le Sénégal, le Mali, la République démocratique du Congo. Et quant au Nigeria, après la phase de groupe, il a éliminé respectivement le Cameroun, l'Angola et l'Afrique du Sud. José Pesero, sélectionneur du Nigeria, estime que son équipe dispose d'un énorme état d'esprit. Le Nigeria est une très grande nation de foot et une très belle équipe. Ça, personne n'ose plus en douter sur la planète football. Mais ces mots suffisent-ils pour l'emporter ? Oui, on peut la craindre et on remarque quand même que c'est une équipe qui n'a encaissé que 2 buts. Un but sur coup de pied arrêté et l'autre but exactement dans le jeu avec la Guinée équatoriale. C'est une équipe qui fait peur effectivement aux équipes qui ont une capacité offensive hors norme. Les cœurs des Camerounais vont aussi vibrer pour un Ivoirien, Evan Dika, dont la mère est originaire du pays. Absolument, on l'appelle le gros traître Dika. Non, c'est un très beau joueur, mais jamais on a compris, José, de la nature africaine qu'un Camerounais qui a déjà un passeport camerounais de son papa a préféré prendre le passeport ivoirien de sa maman pour jouer effectivement avec la Côte d'Ivoire. Mais c'est un bonhomme qui a déjà un palmarès ronflant parce qu'il a fait exactement des prouesses, que ce soit à l'AS Roma, notamment ici en France, à Auxerre. C'est exactement le métronome de la Côte d'Ivoire. Le Nigeria a déjà remporté 3 CAN en 1980, 1994 et 2013. Quant à la Côte d'Ivoire, elle détient 2 CAN en 1992 et 2015. Il voudrait bien égaler le Nigeria et faire vibrer tout un peuple ce dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.